J'aime la vie, une présentation de vos 4 MRC de Ville de Saguenay et du Pequot-Gamiolnat Steak Weekend. À J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes toujours dans la communauté de Mashtowiyat. Ce que vous voyez actuellement, c'est le musée amérindien que je vous invite à visiter avec moi. Je fais une petite promenade avec Jean-Denis Gill, qui est le directeur du musée amérindien de Mashtowiyat. Ça fait partie, Jean-Denis, du réseau muséal du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un musée qui est déjà bien implanté ici depuis plusieurs années et il y a plusieurs salles d'exposition. C'est quand même un musée qui est très riche en histoire aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, l'évolution du musée s'est faite sur plusieurs phases. Avant, on a déménagé depuis l'existence depuis 1977. Il y a eu des déménagements, il y a eu des agrandissements pour aboutir aujourd'hui à un musée qui nous permet d'avoir une salle d'exposition permanente et plusieurs salles d'exposition temporaire. Qu'est-ce que vous mettez? Bon, c'est certain que c'est toute la tradition amérindienne que vous mettez en valeur. Les artistes aussi ici de Mashtowiyat qui sont mis en valeur. Oui, entre autres. On se concentre surtout sur les Pequot-Gamiolnat, donc notre nation à nous. C'est sûr qu'au fil des expositions, au fil des projets qu'on fait, parfois d'autres nations viennent se joindre ou d'autres choses sont présentées, mais c'est sûr qu'on se concentre principalement sur les gens de notre communauté. Puis c'est sûr que les artistes, veulent pas, surtout nos artistes et nos artisans, on devient pour eux une façon ou une bonne place pour eux, pour les permettre de les mettre en valeur. Moi, Jean-Denis, je visite depuis quelques jours ici la communauté de Mashtowiyat et je suis vraiment étonnée de voir à quel point il y a beaucoup d'artisans. Ça fait vraiment partie de la culture. Il y a des bijoux, il y a de la couleur. C'est beau à voir. Oui, c'est intéressant parce que ça faisait, veux pas, partie un peu de la façon de tout le monde avait une petite implication à faire au niveau de l'artisanat, une façon de décorer, une façon de mettre en valeur un petit peu les choses du quotidien. Parce que quand on regarde un petit peu à l'époque, on rajoutait de la broderie, on rajoutait du perlage sur des choses du quotidien, seulement pour l'agrémenter un petit peu. C'est que dans chacune des familles, les gens développaient ces arts-là, ces compétences-là. Puis, de fil en aiguille, au fil des générations, les gens se sont transmis. C'est ça, les gens se sont transmis ces connaissances-là. Et il y a des familles ici aussi où l'art fait partie. Là. On parle des familles Courtois aussi. Oui, Blacksmith, entre autres. On voit qu'on a un ici qui travaille avec nous, qui est un artiste. Parce qu'on voit aussi au fil du temps, il y a beaucoup de ces artisans-là qui ont développé des techniques, qui se sont tournés aussi du côté de l'art, qui ont adopté des techniques d'art, que ce soit la peinture, le dessin, ou même la sculpture qu'on voit beaucoup du côté des Siméons, entre autres. Fait que, tu sais, on voit qu'on est allé à un certain moment au-delà de seulement que l'artisanat ou la décoration. Il y a vraiment des gens qui se sont développés en tant qu'artistes. Puis c'est vraiment très intéressant. Puis c'est le fun, on est capable à ce moment-là de leur offrir une bonne visibilité pour eux. C'est ça, c'est qu'ils ont un endroit pour exposer. D'ailleurs, je rencontrais un monsieur, je crois, monsieur Rodrigue, qui va exposer très, très bientôt. Là, je pense que c'est des sculptures en pierre de savon. Oui. Prochainement. Mais sinon, en tout temps, on peut voir quoi, là, Jean-Denis, ici? L'exposition permanente qui montre quoi? L'exposition permanente, nous, on fait un survol de l'histoire des Pequot-Gamiolnat, l'histoire millénaire. Donc, on va beaucoup sur le quotidien, la vie en territoire. On passe là vraiment là, sur tout le principe, un peu comment on vivait, retracer un petit peu tous les objets qu'on a réussi à avoir. Puis on se rend dans les années plus récentes, à l'époque des traités, à l'époque des négociations avec les gens qui sont venus de l'extérieur au niveau des Européens. Donc, on suit l'évolution. On suit l'évolution de notre changement, de notre évolution de la nation au travers du temps. Les gens qui viennent ici, ils ressortent, je pense, avec une meilleure connaissance. C'est le but, hein? Oui, c'est le but. C'est de connaître les traditions, de voir comment vous vivez maintenant et avant. Oui, puis c'est aussi de ramener un peu le contexte. Parce que on a beaucoup de visiteurs qui viennent de l'extérieur, beaucoup de visiteurs qui viennent de l'Europe. Puis il y a encore beaucoup de gens qui sont avec des préjugés ou des mauvaises conceptions de l'histoire, qui s'imaginent que, bon, dans l'ensemble des Autochtones d'Amérique, tout se passait sensiblement de la même façon. Nous, ça nous permet de recentrer un petit peu le discours, de rappeler aux gens, bon, ben, de notre côté, les choses étaient différentes. C'est comme ça que ça se passait. Puis les gens, c'est sûr, ressortent grandis, là. Parce pour eux, là, ils viennent de découvrir la différence qu'il y avait pour nous, les Pequot-Gamiolnat, mais
vraiment la différence par rapport à les conceptions qu'ils avaient. Et toi, Jean-Denis, tu es un guil. Oui, Un guil de Mashtoyat. C'est une famille importante ici. oui, on a une bonne histoire ici. Oui, hein? Oui, oui. Jean-Denis, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on va continuer la visite, nous, du musée amérindien. Ça fait plaisir. Lorsque vous venez visiter le musée amérindien de Mashtoyat, dans une des salles, vous pouvez contribuer à terminer une œuvre collective. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui ont mis des perles. Hein? Ça s'appelle un wampum. Et oui, il suffit tout simplement d'ajouter les perles dans l'aiguille et de pouvoir continuer. Cette œuvre, ce wampum, il se servait à l'époque de messages. Oui, on pouvait écrire des messages sur ça pour les traiter. Alors, c'est intéressant de pouvoir contribuer à terminer cette œuvre collective. Il y en a des gens qui ont ajouté leur petite touche, leur petite perle. Lorsque vous visitez le musée amérindien de Mashtoyat, vous avez un guide, oui. Et ça risque d'être Denis Blacksmith, parce que Denis, ça vous arrive de guider des groupes? Oui, ça m'arrive souvent d'avoir à guider des gens dans les expositions. Et Denis, ça fait toute la différence d'avoir un guide parce que vous avez bien sûr des données que nous, on n'a pas. Sinon, donc, vous avez vraiment des précisions. Comme Ouais. lorsqu'on entre, ici, il y a le canot. Oui, Donc, la le canot pièce d'Écosse. ici est très importante. Oui, parce que c'était le plus ancien moyen de déplacement. C'était le canot d'Écosse. Puis après ça, en hiver, c'était les raquettes et la traîne sauvage, dans le toboggan. Là. Et Denis, la salle où nous sommes, c'est vraiment l'exposition permanente. Ici, on relate toute la culture amérindienne. Oui. Donc, on a voulu présenter beaucoup d'informations concernant le mode de vie, même des fois, il y a encore des gens qui pratiquent ce genre de mode de vie-là là, en Encore territoire. aujourd'hui. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous racontez, Denis, lorsqu'on fait la visite ensemble? Je vous laisse OK. aller, d'accord? Parfait. Qu'est-ce que vous Donc, me on diriez? va se diriger vers la section été. Ici, on a une reconstitution du village lors des années, mettons, de 1900, avec les tentements. Autrefois, saviez-vous que nos tentes d'origine étaient de forme ronde? Oui, j'ai appris Oui. ça cette semaine. Le cercle est très important. Oui. Oui. Puis, c'est quand il y a eu la Première Guerre mondiale, et c'est là que ces tentes-là ont été mises de côté pour être remplacées par les tentes de prospecteurs. C'est notre comptoir de traite? Le comptoir de traite, oui. Donc, on a quelques systèmes qu'on pouvait retrouver sur le marchand pour troquer les fourrures. On voit les cahiers aussi. Oui. Il y a des noms aussi qui sont disparus aujourd'hui. Et puis, les chiffres, c'est les prix à côté? Oui. C'est un très bon livre de référence Ben pour... oui. Savoir comme- comment ça se passait. Oui. Donc, les gens allaient chercher ce qu'ils avaient besoin pour leur monter en territoire. Puis après ça, quand ils revenaient, ils venaient payer leur facture avec les fourrures. OK. Ouais. Ici, Denis, en haut, le tableau, là, c'est vraiment année par année où on voit l'évolution. Oui, ça, c'est notre ligne du temps sur un grand tableau d'école. Donc, sur le tableau vert. Vous commencez en 1600? Premier Oui, comptoir de traite? mais l'histoire commence Avant. bien avant. Ben oui. Mais là, c'est pour relater les premiers contacts. Là. Donc, on voit, par exemple, trait des fourrures, évangélisation, les Les lois, lois. la colonisation, l'industrialisation et l'éducation. Oui. Puis j'ai tout plein de documents à consulter qui sont détaillés ici. Là. Donc, les gens vont consulter ces documents-là. Ils vont prendre le temps d'être bien informés. Denis, on va entrer maintenant et on ne parlera pas trop fort parce que c'est le coin de la spiritualité Oui, en spirale. Encore le C'est- cercle. oui. Puis, si vous remarquez comment que ça s'est présenté aussi, ça fait penser aussi comment on appelle ça, les aurores boréales. Parce que c'est... Oui. Et la musique aussi, Oui. on entend. Et au plancher, on sent les vibrations. Oui. Puis en réalité, c'est pour intensifier aussi le son du tambour au plancher.
Comme ça? être en contact avec la terre. C'est vrai qu'on sent. Oui. On sent la vibration Oui. dans nos pieds avec la musique. Puis un autre effet qu'on s'est aperçu après, c'est que le présentoir là, il y a un son de tambour aussi. Donc, on ne peut pas frapper dessus, mais si je fais ça, Oui. C'est semblable au son du tambour. Denis, on a une exposition jusqu'à cet automne, une dame qui s'appelle Thérèse Bégin. Oui. On la surnomme Femme de la forêt ou Notimiushko. Donc, le nom de Thérèse en montagnard, c'est Télèche. Télèche. Oui. Elle va recueillir l'écorce du bouleau Oui. jusqu'à peu près à la mi-juillet et elle va justement faire une technique ancienne qui était de mordiller l'écorce. Oui, l'ancienne technique des pochoirs. On les voit ici, Oui, c'est vous tellement avez de très beaux beau. modèles. Je vois, je fais de long, oui. On voit les pochoirs, donc il y en a plusieurs d'exposés, c'est elle là, qui les Oui, a fait. c'est ses créations. Donc auparavant, ça se faisait avec les dents. Oui, ça, Maintenant, c'est différent. mais aujourd'hui, quand on fait des pochoirs, là, on prend des ciseaux pour faire de nos motifs fleuris. Oui. Donc, cette technique-là, là, si elle n'aurait pas montré ça là, aujourd'hui, là, ça aurait été oublié. Donc, on est très content d'avoir cette personne-là Elle en comme fait encore? personne ressource. Oui, Elle en fait encore? oui. Oui. Même de ça, elle a montré à ses petits-enfants pour qu'ils puissent continuer à montrer cette technique-là. Donc, cette exposition-là, elle est temporaire, elle est présentée jusqu'à cet automne. Oui. Vous pouvez venir la voir ici. Je pense que la visite du Musée amérindien de Mashtoyat, c'est une très belle façon d'en connaître davantage sur la culture amérindienne. Regardez ce qui nous entoure ici. C'est impressionnant et c'est aussi une belle introduction lorsque vous arrivez ici du côté de la communauté de Mashtoyat. Là-dessus, bonne fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission. Bye-bye. J'aime la vie, une présentation de vos 4 MRC de Ville de Saguenay et du Pequagamiolnat Steak Weekend.